Regardez, Frank, aujourd'hui, ça va être plus court. Faut que j'aille magasiner. Pareil, faut que je m'achète des gilets bédaines. Ah ben là, t'as teasé le monde. Je pense qu'on n'a pas le choix de le montrer à l'écran, là. Il a de l'air heureux, hein? Ah, il a l'air heureux. Il a l'air d'un monsieur très joyeux, ça. C'est la saison des chandails bedaines. Ils l'ont osé et adopté. Oui, oui, des hommes. À tous les hommes qui aimeraient porter un croc-top, mais qui hésitent à le faire, go for it. Ah, je suis sûr que dans notre auditoire, là, c'est rempli d'hommes qui sont comme Chris, moi qui Ah, avais tellement. enfin. Enfin, je vais pouvoir m'habiller de même. Christy, c'est le fun. Tu sais, dans les années 70, c'était l'émancipation de la femme. Là, c'est l'émancipation de l'homme, de sa propre masculinité. Fait que l'homme émancipé est une demi-femme, en gros. C'est un peu ça le concept. Là, hey, Won't happen. regarde la tronche. Mais ça, c'est une grosse mode. Ils ont trouvé un gars qui fait ça, mais c'est la grosse mode, ça. Oh my God, man. Ah, eh ben écoute, ça a l'air que Johnny Depp, Sylvester Stallone, Will Smith, ils ont tous déjà porté des croc-tops, là. Fait que, tu sais, là, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ce vêtement a-t-il été rejeté par les hommes, en particulier les hommes hétérosexuels? Oh, man. Hey, on cherche des problèmes. Ça dérangerait un homme qui se promène torse nu? Aucun problème. Un homme en chandail bedaine, soudainement, il y avait une connotation sexuelle. Notre Philippe Denis. Hey, les experts, ils font venir les experts. Oui, vous êtes quoi? Moi j'ai un doctorat en bédénologie. C'est l'étude. J'ai fait ça, c'est une spécialisation postdoctorale en sociologie du genre néodiversitaire. Et on étudie l'impact psychosexuel de la déconstruction féminine au niveau du croc-top. C'est mon projet postdoctoral, ça. Arrêtez de dire que les sciences molles, c'est n'importe quoi. Il faut quand même arrêter de quand même être, quand même être généreux, là. Ah, non, mais tu m'as comme lancé là-dessus, ça m'a inspiré. Là, fait que je suis comme parti le show à l'envers. Là, mais bon, c'était ça. Fait que c'était ça en fin de semaine. On a-tu encore le droit de juger? Parce que présentement, je juge beaucoup. Je dis pas qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, là, mais Chris, c'est nous donnons la paix. On va s'habiller comme on veut. Là. Arrêtez de dire qu'il y a des tendances. Ça, je connais aucun de mes chums qui va s'habiller de même. Zéro comme dans Ouellette. Oh, ça aussi, j'ai plus le droit de dire ça. Non, ça non plus, ça. Ça dérange du monde, ça. Ah, on le salue d'ailleurs, l'auditeur. Il m'avait réécrit après qu'on ait niaisé avec ça. Il avait dit c'est drôle pareil. Il dit je voulais juste te dire que c'était un bon gars. Genre, c'est correct. Non, mais en fait, moi je m'en sac que du monde s'habille en tout croche de même. La seule affaire qui me dérange, c'est qu'on nous présente ces trucs-là comme étant une genre tendance. d'évolution. Ouais. C'est même écrit dans l'article, c'est les mentalités évoluent. Fait que tu sais, un homme habillé de même, il est plus évolué que les autres. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Hey, là, tant mieux, man. Good job. Je vais rester Cro-Magnon, OK? C'est correct? C'est un préjugé si je pense que 99% des gens qui s'habillent de même sont sur l'hélogénie? Non. Non? Non. Je suis sûr qu'il y en a qui vont dire franchement, voyons, un fait. je connais un gars à Rouen-Noranda qui est habillé de même. Non, c'est un fait. D'ailleurs, sur l'île au génie, il se passe des trucs assez bizarres, hein. Il y avait Alexa Lavoie de Rebel News Québec, puis Rebel News tout court, là, qui est allé faire un genre de reportage là-bas. Là. C'est pas tant intéressant que ça, la vidéo, sans y manquer de respect, parce que personne ne veut y parler. Là. Fait que tout le monde est comme va-t'en, si tu nous intimides, va-t'en. Puis ils sont tous en breakdown un par un. Oh, oui, ils sont tous en breakdown un par un, mais c'est juste que faut que j'essaie de le retrouver. C'est parce que Chris, on est quelle date, là? On est en août 2023. Ouais, c'est juste, c'est comment ça que tout le monde porte des masques dehors? Des masques? Ouais.
Ça, c'est une autre affaire de l'île au génie, ça, les masques dehors. Parce que j'essaie de comprendre, là, puis un peu, je vais vous le mettre, là. Je peux même le mettre plus ou moins avec plus ou moins de son, là, parce que c'est pas tant important, là. Mais. Check bien ça, là. Non-binary, trans. Bon, ça, non-binary, pas tant de choses, là, mais check bien le monde que tu vas voir passer. Là, on les voit. Manon. Bon, là, on a Manon. Mais là, regarde, c'est celui ou elle a un masque d'en face. Eux autres, ils ont des masques. Eux autres, ils ont des masques. Regarde, le N95 dehors. Ouais, man. N95 dehors. Le N95 dehors. Regarde, eux autres aussi, whoop, un autre masqué, démasqué, le cornet d'en face. Il y en a même un mané, tu le Les vois. masqués sont tous. On dirait que c'est des organisateurs. Non, OK, il y a un autre organisateur là, pas masqué. OK. Ah ouais, avec le dossard puis tout. Là. Regarde l'autre avec le cornet, le bec de canard. Celle-là, elle en a 2 d'épais. Si tu regardes comme une fois, elle en avait 2 d'épais. Je comprends pas. C'est quoi l'affaire? Il se passe quoi, dans votre place? Puis je connais quelqu'un qui me disait qu'il est allé pour la job à Montréal il y a une couple de semaines. Sur l'île. Là. Quand je dis Montréal, je parle pas de vous êtes allé à Longueuil ou Saint-Hubert. Là. Je parle downtown Rat Island. C'est direct au centre, à l'épicentre. Là. Puis il dit il y a le monde avec des masques d'en face dehors, c'est à grandeur de journée. Là. Ça se promène avec des masques tout seul dans le char, des masques d'en face, puis dehors, en 2023. Puis jeune, là, c'était pas des boomers. Là. Non, c'est ça. C'est pas. Tu sais, à Québec, Trois-Rivières, tout ça, t'en vois. Tu sais, c'est des catégories d'âge qui n'ont jamais été en danger, même avant qu'on invente des vaccins, puis avant Omicron qui était moins grave. Là. Tu sais, ils n'ont jamais, jamais, jamais été en danger, ces gens-là. Oui, puis est-ce utile encore de rappeler que le masque, ça ne te protège pas, c'est pour éviter nos autres. Hey, sérieux, je ne retourne pas là. Je suis plus capable. Non, sors-moi ta victime jour, moi je ne retourne pas là. There's so much potential for beauty and for devastation. Bon, écoute, ça nous a été envoyé par... C'est Frank, il y a des limites à expliquer des affaires à des tarés. Là. Ouais, mais là, écoute, moi, je sais plus ce qu'il faut dire ou pas. Non, mais c'est parce qu'ils se pensent plus intelligents que les autres. Non, ils marchent seul dans la rue avec un masque bec de canard quand tu mets des tarés. C'est du virtue signaling, c'est des tarés. Du dossier clos, taré. Ouais, t'es pas en danger, là, calme-toi. Ou bien, c'est juste une manière de cacher ton identité. Oh, ça. Okay, parce qu'avant, quand tu allais dans une manif avec une cagoule d'en face... C'était illégal, hein, je pense. Ben, c'était mal vu. Là. Non, mais je pense que c'était illégal à ce temps. Ben, c'était illégal, puis t'avais, je sais pas si tu te rappelles, c'était quoi? C'était l'anarcho-panda, là, ou je sais pas quoi, là. T'avais une mascotte anarchiste qui arrivait toujours déguisée pour comme rire de ce truc-là. Là. C'était pas lui qui touchait un peu les fesses des filles aussi? Je me souviens plus de ce détail-là. Je pourrais pas confirmer. Mais c'était pour lutter, entre guillemets, contre cette affaire-là. Là. Puis, fait que c'était comme mal vu d'arriver avec un bas de nylon sur la tête ou une cagoule. Mais maintenant, t'arrives avec ton cornet à café. Ouais, okay. Allégation d'inconduite sexuelle, anarcho-panda largué par un média et des groupes militants. Ah ben. Fait que c'est ça. Mais si tu arrives avec ton cornet à café et ton N95, ben là, tu peux cacher ton identité et faire des niaiseries, puis personne ne va venir te dire « Monsieur, enlevez votre masque ». Médias indépendants et des groupes militants ont rompu leur lien avec l'enseignant Julien Villeneuve, plus connu sous le nom d'Anarcho-Panda, après que des allégations d'inconduite sexuelle eurent circulé à son propos sur les réseaux sociaux. Là, on est en 2020. Bon, si tu vrai, si prouvé, on parle d'allégations, mais on parle de réseaux sociaux. Fait que vous comprenez, ça fait un peu où est-ce qu'on se situe, moi puis Frank, là-dessus. Là, bon, c'est ça. Donnez-moi une cour de justice puis un verdict de culpabilité. C'est une question de principe à un moment donné. Écoute, ça nous a été envoyé par, je pense, on a reçu 25 messages là-dessus en fin de semaine. Là. Ça a fait le tour des internets, cette affaire-là. On n'a pas le choix d'y aller avec le chat meurtrier de Sherbrooke. Là, il y a des rumeurs qui veulent que c'est
il y a des mauvaises langues qui font circuler les rumeurs que ce chat-là appartiendrait à Samuel Rasmussen, étant donné qu'il est dans la région de Sherbrooke. Là, c'est de la médisance, là, à moins qu'il... De ce que je comprends, c'est pas vrai. Mais on ne sait jamais. Et voici... Écoute, je ne le mettrai pas au complet, là, mais voici le reportage de Radio-Canada, les amis. Jour et nuit, un chat erre dans les rues avoisinantes du parc Mivalo à Rock Forest. Il tenterait, semble-t-il, d'attaquer d'autres félins. Il agresse mes chats réagissent, ils ont peur. Puis là, le chat, lui, il frappe dans la fenêtre et je te dis, ça nous réveille la nuit. Parce que là, mes chats réagissent, puis là, ils crient au meurtre. Raymond Vincent et plusieurs voisins sont inquiets. Ce chat a un comportement anormal. Fait écouter ça pour de vrai, là, sacrément. C'est que les enfants se fassent attaquer par ce chat-là. Je suis inquiète. Je suis inquiète pour tout le monde, pas juste pour moi, mais on a des gens qui travaillent à la maison, comme moi, qui ont une clientèle qui reçoivent. On a même une garderie qui n'est pas loin. Nous sommes au courant de la situation actuelle. La SPA a entrepris des démarches de sensibilisation dans... La SPA qui réagit au truc. Là, on sait pas trop quoi faire, là. Parce que, imagine-toi donc que si c'est un chien, la SPA peut venir la ramasser. Mais si c'est un chat, il n'y a pas de recours. Fait que là, il faut qu'il le laisse dans... Hey, le bonhomme, t'as chaud. Il y a un chat qui a sauté dans ma fenêtre. Ça m'a réveillé. J'ai peur qu'il attaque des enfants. Hey, va-tu falloir que... Moi, je pensais qu'à Sherbrooke... Hey, c'est le Vermont, ici, là. Ah oui, c'est sérieux. Écoutez une nouvelle locale du Vermont. Vous allez vous rendre compte que le Québec puis le Vermont, c'est pareil, là. Il va-tu falloir que des gens de la campagne aillent vous montrer comment on gère ça, un animal fatigant, ou à Sherbrooke, là, c'est parce que les défenseurs de la... Ça, c'est comme à Longueuil avec le cerf, là. C'était quoi l'affaire? Il y a des trop de cerfs dans un parc, là. Voulez-vous qu'on vous envoie une coupe de chasseurs du lac Saint-Jean? Ils vont vous régler ça, ça sera pas long, là. Ils vont même avoir de la viande à fondue à la fin de la journée, là. C'est donc bien compliqué pour des urbains. Hey, il y a un chat, il est agressif. Ça se règle bien rapidement, ça. Là. Bon, là, je vais te faire broyer quelqu'un là, qui est dans PETA ou je sais pas quoi. Là. Hey, c'est capoté, man. Le reportage. Je sais pas. Mettons que tu es journaliste. Tu as eu tes cours de journaliste. Ils ont appris à faire des reportages comme ça. Là, le voice-over, la séquence de caméra, tu filmes les gens, tac, tac, tac. C'est condensé. Il y a une technique derrière ça. Il y a des années d'études. Il y a beaucoup de travail. Il y a un perchiste, il y a un caméraman, il y a un scripteur. Il y a plein de brain power derrière un reportage de 3 minutes. Là. Tout le monde rentre à la maison le soir. Ils ont fait un reportage dans leur journée. By the way, c'est quand même Radio-Canada. Ils ont fait... Puis ça, c'est quand c'est pas un reportage dans 2 semaines. T'es-tu fier de ta job? Je veux dire, t'as tout sorti ton brain power pour un chat. Ça a l'air. Puis là, vous êtes en train de me dire là, que c'est bien important que Facebook puis YouTube, ils partagent leurs revenus publicitaires avec ces médias-là. Là. Oui, bien, Richard Martineau écrit dans le Journal de Montréal. Écoute, quel excellent texte. Incroyable. Vous comprendrez ici l'ironie dans mon propos. Là. L'État de plus en plus à genoux devant l'entreprise privée. Si ça continue, on va nommer Mark Zuckerberg président du monde. La taxe imposée aux géants informatiques nuira au commerce. La loi 96 sur la protection du français nuira à la bonne marche des affaires. La loi 21 sur la laïcité nuira au marché de l'emploi. Et le retour du débat sur la souveraineté nuira à la recherche d'investissement. Et là, il nous dit, là... Le retour du débat sur la souveraineté. De quoi qu'il parle, lui, là? Ouais, mais ça, c'est les affaires de Québécois. Là. Tu comprends? Là? Et là, il nous dit là-dedans, là, franchement, là, l'État a quand même le droit de demander à Zuckerberg, tout ça, là, puis de ces gangs-là, là, de payer leur juste part. Mais là, ces gens-là, ils se pensent au-dessus de l'État. Là. Et là, écoute bien ce qu'il dit. Quand même assez capoté, lui, dans le fond, là, quand on regarde, j'ai fouillé pour le fun les chiffres de Groupe TVA, qui est une compagnie inscrite en bourse,
qui présentement, selon les investisseurs, vaudrait environ 76 millions de dollars sur la valeur au marché. Par contre, la valeur dans les livres comptables est au-dessus de 300 millions de dollars. Écoute, sérieusement, là, dans très peu de temps, là, TVA, le groupe TVA, là, c'est une compagnie qui n'existera plus éventuellement. Ouais. D'ici 5 ans, là, cette compagnie-là en bourse elle va disparaître. Elle va être probablement rachetée par ces investisseurs insiders qui détiennent déjà 65 de la compagnie. Mais je veux dire, les investisseurs boursiers, en général, le titre à 1,78 $, ça va devenir un penny stock dans pas long. Là. Groupe TVA va être un penny stock dans très peu de temps. Là. As-tu vu qu'ils font le nettoyage de leur archive? Non? Si vous essayez de trouver tous les articles, genre Rouvray-Gagnon de Mario Dumont, où il nous disait qu'il fallait déporter des... C'est fini, ça? C'est parti? Tous ces articles-là, quand tu cliques, le lien existe encore sur Google, mais quand tu cliques dessus, ça dit erreur 401, pas tant de choses. Oups, votre truc n'existe plus. Donc, il y a un c'est ça quand Radio X faisait ça, c'était pas correct, ça? Ben non. By the way, Radio X, il faisait ça pour toutes les publications qui avaient genre plus que 30 jours, je pense. Ouais. À chaque 30 jours, c'est une question de serveur à un moment donné. À chaque 30 jours, il effaçait tous les segments. Oh, puis c'est une question de pas alimenter et débile aussi. Là. Mais eux autres, ils le font, mais de manière sélectionnée. Il y a des textes qui ne veulent pas qu'on chercher toutes les cochonneries qu'a écrit Denise Bombardier, Richard Martineau, Mario Dumont, tout ça. C'est tout disparu, ça. Ah, OK. C'est pas pire. Mais non, c'est bon. C'est juste plate pour eux autres, c'est que les screenshots existent encore, puis il y a des gens qui ont tout encore ces trucs-là. Mais c'est nous qui avions changé, hein, Frank, pendant la pandémie. Oui. Nous, on avait changé. On avait changé notre discours. Mais écoute, c'est capoté. Là. On était des gens qui étaient tout le temps en pleine confiance avec le gouvernement, puis soudainement, on est devenus des anarchistes. On avait changé. Oui, on avait vraiment changé. Mais écoute bien ce qu'il dit là-dedans, puis je le passe parce que ça rentre direct dans le sujet que tu passais avant, de ce que tu parlais sur la nécessité là, pour l'État de mettre au pas Meta, puis toute la patente. Écoute bien ce qu'il dit, puis c'est capoté, man. La droite est marxiste. Hein? Alors, c'est pas des jokes. Richard est encore mêlé. Non, je ne me présenterai pas pour Québec solidaire aux prochaines élections. Mais si je penche plus à droite qu'à gauche, il y a... Richard, là, t'as peu. Là. Ça dépend comment de coupe de vin que t'as pris le soir, je pense. Ouais, puis ça dépend avec qui tu te tiens. Là. Ouais, c'est ça. C'est moins le nombre de coupes de vin qu'avec qui t'as bu ton vin. Ça a plus d'impact. Puis... Ces trucs-là, ça dépend toujours avec qui on te compare aussi. Ouais. Puis est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de pick up et points ou je n'ai pas besoin? Tu sais, parce que quand tu en as besoin, tu plugues la souveraineté. Là. Ben oui. Il y a quand même une maudite limite à faire des samalalèques devant le monde des affaires. C'est bien beau, le libre marché, mais les nations ont encore le droit de se gérer comme elles veulent, non? Finalement, quand on y pense, et excuse-moi, cet argument-là que tu vas voir ici, c'est exactement le même que Cormier-Denis a sorti à Geloso dans leur débat. Finalement, quand on y pense, la droite est plus marxiste que les anciens marxistes des années 70. Ouais, comme le père du capital, les tenants de la droite analysent tout du point de vue de l'économie. Les politiques linguistiques, les politiques culturelles, les politiques en matière de radiodiffusion, les politiques en matière d'immigration. Tout doit recevoir l'approbation et la bénédiction du supra-ministère de l'économie. La loi 21 nous fera perdre des travailleurs. La loi 96 fera fuir des investisseurs. Il faut ouvrir les vannes de l'immigration pour attirer les salaires des travailleurs vers le bas et faire en sorte que les employeurs... Qu'il dit là? De qu'est-ce qu'il dit là? Ouais, c'est donc bien n'importe quoi. Le vin était bon hier. Ça, c'est une vieille fixation gauchiste repris par les gens, entre guillemets, de droite, là. Il faut que l'idée que l'immigration fait baisser les salaires. Ben oui, ça, c'est jamais arrivé. Ça, là, je veux dire, de l'immigration au Canada, il y en a rien qu'en masse, puis les salaires, ils n'ont pas baissé. N'importe quoi. Ils disent n'importe quoi.
Il faut se méfier des gens qui veulent un État omniprésent et omnipotent qui s'immisce dans toutes les sphères de la société, autant qu'il faut s'inquiéter des gens qui rêvent d'un État famélique et squelettique qui ne s'occupe que du ramassage des ordures et du pelletage de neige. On n'est-tu pas proche du squelette, là? Sérieusement, là, au Québec, là, est-ce que vous voyez encore le squelette? Le squelette du gouvernement québécois, là, il a les genoux rentrés par en dedans tellement qu'il est obèse. Et les libertariens qui vouent un culte à l'entreprise privée et qui croient que le monde serait mieux géré si Mark Zuckerberg ou Elon Musk étaient élus président de la planète. Lui, il comprend vraiment bien c'est quoi, hein, être libertarien. Là. Un libertarien souhaite avoir un leader suprême qui est omnipotent sur tout. De quoi tu parles? Non élu. Non élu. Hey, faut-tu être un Christy de mêlé pour dire des affaires de même? Ah non, c'est n'importe quoi. Hey, il comprend fuck all au libéralisme. Il comprend fuck all au libéralisme. Voyons, franchement. Non, il comprend rien. Il comprend rien par tout. Et écoute, la meilleure phrase est celle-là. Je suis peut-être vieux jeu, le produit de l'époque qui m'a vu naître, mais je crois encore aux vertus de la social-démocratie. Non, tu crois encore aux saintes subventions de ton boss PKP qui reçoit du gouvernement du Québec. Je veux juste dire que 3 phrases avant, il nous disait qu'il était de droite. Ben voyons. Je suis de droite, mais moi, la social-démocratie, Christy, j'aime ça. Il y a toujours bien des limites à un moment donné à tout mélanger. Là. Tu sais, je veux dire, il a tellement été virvant dans sa carrière, tellement tout est son contraire de semaine en semaine ou de mois en mois. Tu sais, au début, là, il disait tout est son contraire, mais d'année en année. Il y avait une certaine cohérence sur une année, mettons. Après ça, il a perdu cette cohérence-là au point de vue annuel. Après ça, c'est devenu... Ça dépendait comment il filait à chaque mois. Puis là, c'est rendu qu'il se contredit dans un texte lui-même. T'sais. En fait, il s'adresse à des imbéciles qui n'ont aucune connaissance de comment fonctionne une idéologie politique. De dire que des leaders libertariens souhaitent avoir un leader suprême. Ah ouais, nous autres ça les rend plus marxistes que les marxistes des années 70. Faut-tu être un taré pareil, là? Sérieusement. Comme opinion. Là. Puis, tu sais, lui, il comprend pas pantoute le concept du, comment je pourrais dire ça, du contrepoids. Tu sais, quand tu es dans un système comme le nôtre, là, où tout le monde, la doxa dominante, là, celle qui est à gauche autant qu'à droite caribou, qu'autant que partout, c'est que le bon État québécois est là pour nous protéger, puis il faut se méfier de l'entreprise privée parce que l'argent, c'est mal, c'est des vampires, comme dirait le gars qui plantait des tulipes, là, Vincent Marissal. Non, ben, dans ce contexte-là, là, où tout le monde veut de l'État partout, de l'État pour gérer, il y a des bateaux sur le fleuve, ça fait trop. Il ne manque pas d'État au Québec. Là. Il ne manque pas d'État au Québec. Là. Tout est géré par l'État. Christy, ils ont légalisé le pot, il a fallu qu'ils créent une société d'État parce que ça leur faisait peur qu'il y ait des dépanneurs qui en vendent. Fait que arrêtez de nous dire qu'on est en proie au libre marché. Ça. Il y a de l'État partout, mur à mur, partout, dans toutes les sphères de votre vie. Essayez de me trouver de quoi au Québec qu'il n'y a pas l'État qui est fourré dedans quelque part. Les libertariens sont les plus grands losers du Québec. On perd tout le temps. Puis on deal avec, hein, by the way. On s'accommode. Fait que dans cette configuration-là, vu le poids qui est là, la personne qui est comme nous autres, puis qui dit « Attendez, là, vous autres, vous réfléchissez en termes identitaires puis de langue, tout ça. Avez-vous pensé que ça pourrait causer ça? Avez-vous pensé qu'il pourrait arriver ça? » Eux se virent d'abord, regarde ça, fait que vous pensez juste à l'économie. On pense pas juste à l'économie, ciboire, mais ça existe, vous avez l'air de l'oublier. Vous autres, ça n'existe pas. L'économie, une affaire qui est sûre, c'est que pour eux autres, ça n'existe pas, l'économie. On va faire une loi sur la langue, là. Ouais, il pourrait arriver. On s'en calisse. L'important, c'est que tout le monde soit heureux et que ça parle français. Mais l'économie, c'est quoi, Frank? C'est la science des choix. Ben oui. C'est aussi simple que ça. Il y a des choix qui sont offerts à la population. La population, dans sa masse comme telle, fait plusieurs choix différents. Puis éventuellement, la résultante de ça, c'est que tu finis avec des conséquences, des fois attendues, des fois inattendues, des fois avec des dommages collatéraux, des fois avec des bienfaits. Puis après ça, tu analyses la résultante d'une politique publique en fonction des choix qui étaient offerts aux consommateurs. L'économie, là, c'est pas genre l'argent. Tu sais, c'est pas Séraphin qui flatte ses dollars. C'est pas Picsou qui prend
une plonge dans sa réserve d'or. L'économie, c'est la science des choix des êtres humains. Puis c'est une science sociale qui a encore un peu de sérieux dans un département de sciences sociales. Parce que les autres sont rendus à se demander c'est quoi un gars et une fille, sacrament. Là. Il reste une science sociale qui a un peu de sérieux, puis on la méprise. Je veux dire, à un moment donné, là, arrêtez. Là. Non, puis tu vois que le gars est complètement mélangé dans ses affaires. Tu sais, il dit les libertariens voient un culte au supra-ministère de l'économie. Tout, mais... Chris, de quoi qu'il parle? On passe notre temps à rire de Fitzgibbon parce que justement, on voudrait que Fitzgibbon ait moins de pouvoir. T'es donc bien mêlé, Richard. T'es un astifi de mêlé, puis tu le sais en plus. T'en profites parce que tu sais que tes lecteurs font pas la différence. Tes lecteurs voient le mot libertarien, ils voient Éric Duhem dans leur tête, puis ils se mettent à vomir. Tu profites de ça, point final. Moi, j'en reviens pas. C'est là que tu vois que... C'est n'importe quoi. Mais en plus, là, Richard Martineau, c'est quelqu'un qui, je veux dire, son cerveau fonctionne là, quand même. Ben là. oui, il est cultivé, ce gars-là. Il est pas tata, là. Il doit bien savoir, que ce qui est écrit là-dedans, là, c'est l'idéologie dominante. Parce que lui, il finit son texte avec une genre de note un peu edgy. Là. Check ce qu'il dit à la fin. Suite à, je crois, aux vertus de la social-démocratie, il dit « Je suis sûr que je ne suis pas le seul. » Mais non seulement tu n'es pas le seul, Richard, vous êtes la majorité. Vous êtes de gauche, de la gauche diversitaire. Au centre droit de la craque. Pro-trans jusque à la droite... la droite bas-côté, comme dirait Samuel Rasmussen, agro-catholique, en nostalgie du Québec duplessiste, là, qui fait pousser ses trucs autosuffisants puis tout. Fait que là, vous avez juste à leur arriver avec une patente, genre, on va faire l'autonomie alimentaire. Là, à gauche, ils ont... de la Côte-Nord, puis vous êtes réglé. À gauche, ils ont équetté dans les airs parce que c'est un truc anticapitaliste, anti-libre-marché, puis tout. Puis de l'autre bord, ils sont heureux parce que ça va être la fierté nationale, ça va être des ananas bleus. On va être autosuffisant, on va être. Puis le bon père de la nation, le berger des agriculteurs. Puis il arrive en haut de ça, puis il est comme le Québec rayonne, notre identité, notre langue, nos affaires. Fait que ce qu'il raconte, là, c'est. Là, il y a un groupe de 10% de fatigants là, qui disent tout à peu près la même affaire. C'est genre get the fuck out of the way. Tassez-vous de ma vie, tassez-vous de mes shit. Le 10% qui crie ça là, pour dire get the fuck out, sacrez-nous à paix. Ben, majoritairement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Puis, tu sais quoi la particularité avec des entrepreneurs? Ils dealent avec le gouvernement. Puis, c'est une merde de dealer avec le gouvernement. Tu ne feras pas à croire à quelqu'un. Hey, regarde, je vais te donner un exemple. Tournoi de baseball en fin de semaine. OK? Il y a eu un gros investissement sur les parcs où est-ce qu'on est allé jouer. Parce que les deux parcs, clairement, là, c'était de la belle terre de baseball. Ce qu'on trouve rarement au Québec. D'habitude, ils ont sacré du sable de plage dans bien des terrains de baseball. Puis ça, c'est quand ils n'ont pas mis de la gravelle. Parce que c'était moins d'entretien. Mais là, on arrive sur deux parcs qui ont de la belle terre de baseball, comme ce que tu vois aux États-Unis partout. Le genre de petite poussière de briques fantastique. Tout ce que tu as besoin de faire ça, c'est que tu flattes ça un peu avec un râteau, ça vient tout lisse, puis il n'y a pas de faux bons, puis les joueurs peuvent jouer de la belle balle. Tournoi, là, c'est du gros calibre. C'est un genre de championnat provincial. Là, tu t'attends, crime. Beau terrain, championnat provincial, gros calibre. Tu sais, tu t'attends que le terrain va être sa coche. Là, il y a plusieurs games dans la journée. Fini une game, il y a à peu près 20-25 minutes entre les deux games. Les gars de la ville, la game a fini. Et là, il embarque le crew, le ground crew. Ça fait 1h30 qu'il est dans son pick-up à texter sa blonde. Là. Puis là, genre, là, c'est le temps. Là, il y a 20 minutes pour faire le terrain avant l'autre game. Les deux gars sortent, un râteau chaque dans les mains. Ils passent sur le bord de la ligne des fausses balles du premier but. Ils passent sur le bord de la ligne des fausses balles du troisième but. Puis ils font un tour de râteau entre les buts pour l'aller du coureur. Pogne le râteau sur l'épaule, creuse ça dans le pick-up, retourne s'asseoir pour un bon 2 heures. Moi, je regarde ça, je fais « Tu me fucking niaises. Tu me fucking niaises. » Fait que là, je m'en vais dans la cabane du marqueur. Puis là, il y a plein de parents. Là. Il y a 40 personnes, 50 personnes dans les estrades. Je m'en vais dans la cabane du marqueur, pogne un râteau,
embarque sur le terrain, m'en va racler le terrain. Ben, Christy, j'ai eu le temps de racler le terrain tout seul au complet, entre les 2 matchs, avec un râteau de genre 36 pouces. Tout seul, j'ai eu le temps de le faire. J'étais un coach, moi, là. Je suis pas en train de coacher mon équipe, je racle le terrain des flots pour qu'ils puissent jouer de la belle balle sur un beau terrain. Les gars de la ville sont en train de texter dans le pick-up. C'est ça, la game du gouvernement. Full syndicat, full convention collective, full pas travaillant puis conserve sa job. Vous êtes en train de me dire qu'on a besoin de l'État partout? Fucking niaisez-tu, là? Ben, moi, j'aurais une suggestion pour Richard. Il devrait lire un texte d'un de ses collègues qui a été publié presque en même temps. C'est très drôle parce que on dirait que Québécois, ils ont comme stratégie de ratisser tellement large, de dire tellement tout puis son contraire, que mané tout le monde est un peu d'accord avec un bout de texte. Mais check ce que son collègue écrit, qui est littéralement l'antithèse du texte de Martineau. Non, pas celui-là. Un petit peu. Je repartageais le même. Le Québec à genoux devant l'entreprise privée. Tu me niaises-tu? Alors, ça, c'était le texte. Alors, regarde le bilan financier de ta propre compagnie, Richard, là, Groupe TVA puis Québécois. Là. Puis, je m'excuse, là, sans le gouvernement, là, vous êtes décédé. Tu n'as plus de job bodé sans le gouvernement. Comme la majorité des autres. Et voici ce que son collègue écrit. Vite, faisons encore plus de ce qui ne marche pas. C'est Joseph Facal. Dans toutes les sociétés où l'État a voulu s'occuper de tout, le résultat fut la pauvreté généralisée, l'autoritarisme politique et la mainmise d'une bureaucratie anonyme. Hey, bon, tabarouette. Comparé à la majorité des sociétés du monde, le Québec reste un endroit où il fait bon vivre. On peut tout de même écrit ça, by the way, ces affaires-là. Là. Oh oui. On peut tout de même dresser une longue liste de problèmes qui me fascinent. Et ce qui me fascine, ce sont les solutions proposées par plusieurs. Prenons l'accès aux soins de santé. La solution, plus d'État, plus de programmes gouvernementaux, plus de dépenses, plus de bureaucratie. Prenons l'éducation. La solution, plus d'État, plus de programmes gouvernementaux, plus de dépenses, plus de bureaucratie. Le logement, loyer rare et cher. La solution, plus de HLM subventionnés, bref, plus d'État, plus de programmes gouvernementaux, plus de dépenses et plus de bureaucratie. Accès à la propriété difficile. La solution, c'est au gouvernement, toujours lui, de la trouver. Pas évident, pas grave que le gouvernement fasse quelque chose. Des quartiers de Montréal dépérissent à vue d'œil. La solution, plus d'État, etc., etc. Les inégalités se creusent. Mais toute inégalité est-elle forcément une injustice? Parfois oui, mais dans un contexte de société compétitive, les différences de talent et d'ambition, de même que les choix personnels, creuseront forcément les écarts. Hérésie pour certains, leur solution, plus d'État, plus de programmes, plus de dépenses. Émettez un doute, dites non, et le répondeur automatique se déclenchera. Et check comment c'est drôle. Émettez un doute, dites non, et le répondeur automatique s'enclenchera. Ça, c'est Richard. Richard s'enclenche. Richard s'enclenche. Néolibéralisme, apologie des privatisations, manque de solidarité, ultra-droite, etc. Ça, ce qu'il vient de décrire là. Ben oui, mais en fait, il parle du texte de Richard. Ben oui. Les faits sont pourtant têtus. Le gouvernement du Québec n'a jamais autant dépensé. Les fonctionnaires et les programmes gouvernementaux n'ont jamais été aussi nombreux. Nonobstant la rhétorique déconnectée, ça augmente d'année en année, mais pour certains, c'est jamais assez. Ce sera jamais assez. C'est quoi le bug, Frank? Qui a eu le plus de clics? Richard ou Joseph? Probablement Richard. That's it. Le gouvernement doit nous éduquer, nous soigner, y compris sur le plan psychologique, nous loger, nous aider à manger, en terrassant l'inflation, nous materner du berceau jusqu'à la tombe. Et les niveaux d'imposition et de taxation et les dettes refilées à ceux qui nous suivent. Poudre aux yeux néolibérale, rhétorique d'ultra-droite, l'argent, ça s'imprime. Les riches et la classe moyenne, des citrons qui donneront du jus pour l'éternité. Comme le disait ironiquement un lecteur du journal, « Coudon, le gouvernement devrait-il aussi nous fournir de l'argent de poche tant qu'à y être? Et quelle mission de l'État a été vendue au secteur privé chez nous, ce qui est la définition d'une privatisation? » Évidemment que le privé n'est pas la solution à tout, par exemple aux toxicomanes qui traînent dans les rues. Personne ne prétend ça. Et personne de crédible au Québec ne propose d'imiter la société américaine. Bon, là, c'est la petite twist.
Bon. Ils Faut- sont pas capables de se rendre jusqu'au bout en Non, ayant de quoi de sensé. Là. Il faut toujours qu'il y ait un genre de coït interrompu dans leur affaire. Mais dans toutes les sociétés où l'État a voulu, puis ça, je pense que c'est la phrase à retenir du texte, je pense, là. Mais dans toutes les sociétés où l'État a voulu s'occuper de tout, le résultat fut la pauvreté généralisée, l'autoritarisme politique et la mainmise d'une bureaucratie anonyme. By the way, si le secteur privé n'est peut-être pas la solution pour les toxicomanes, je t'annonce que l'État ne l'est pas plus. Ouais, ça va comment la gestion étatique des toxicos à date? Là? C'est quoi? On fait des piqueries puis on les ferme la nuit? C'est pas mal de même que ça marche, la gestion des toxicomanes de l'État? On fait des piqueries qui vont amener tout le monde concentré au même endroit, mais on ne lui donnera pas le service 24/7. Fait que ça va être tout croche. Ouais, puis encore là, tu sais, ça. Qu'est-ce qu'on entend par privé et non privé? Parce que ce qui vient le plus en aide C'est à les ces charités. gens-là, ben, c'est des trucs de charité, des OBNL pour les sans-abri, puis tout. Est-ce que c'est le gouvernement? Bon, ils reçoivent du financement, mais ça reste quand même des gens qui ne sont pas sur le payroll de l'État. Là. Des fois, on peut se demander aussi, est-ce que dans des sociétés un peu plus à l'américaine, est-ce que les charités ont plus de facilité ou ont plus de difficultés à se financer par rapport aux charités québécoises? On la connaît tous, la réponse, by the way. Si tu parles à des organismes de charité, là, ils vont te dire la pire place pour ramasser de l'argent, c'est au Québec. Parce que l'omnipotence de l'État fait en sorte que les gens se disent « Crime, je ne donnerai pas d'argent à mon hôpital. Je le paye avec mes taxes, mes impôts. Je ne donnerai pas de l'argent à mon école. Je le paye avec les taxes et les impôts. » Ben, avouez que quand vous allez à l'épicerie, puis que vous allez aux caisses rapides pour ceux qui les utilisent, puis qu'à chaque fois que tu payes des trucs, ça te dit voulez-vous donner 2 $, 1 ou arrondir votre montant pour le club des déjeuners, ça peut tant de trucs-là. Dans votre tête, là, il se passe ça dans la mienne. Fait que ça doit arriver à beaucoup d'autres gens aussi. Là. Tu te dis, hey, sacrement, j'ai reçu mon slip de paie. Il y avait 500$, 600$, tout ça qui est parti en impôts. 800$, je ne sais pas combien les gens gagnent, peu importe. Il y a un crise de gros montant qui part pour aller là-dedans. Il y a encore du monde qui ont besoin de mes dons pour manger. C'est ça que les gens se disent. Si tu recevais ta paie et puis il partait 13$, tu te dirais, ouais, on vit dans une place que l'État est sous-financé, c'est des choix qu'on a faits, puis il y a du monde qui en ont pas à leur faim, puis je vais partir à l'épicerie, puis je vais acheter du stock, puis je vais aller mettre ça dans un frigo pour sans-abri quelque part. On passe notre temps à se faire dire que l'État nous prend ces taxes et ces impôts-là pour s'occuper des plus vulnérables, des plus démunis, puis fait que ça nous décharge la responsabilité de s'en occuper avec la vraie solution qui est utilisée dans des pays civilisés, la charité. Puis moi, la raison pourquoi j'en fais beaucoup des dons de charité ou des choses comme ça, puis je ne les fais pas à n'importe qui, s'entraide, là, ça fait longtemps que c'est terminé dans ma tête. Ben trop de frais d'administration pour ces cochonneries-là. Là. Mais c'est que justement, tu veux savoir que ça se rend réellement à bonne place. Il y en a des bonnes œuvres, là. Mais eux autres, quand je fais un don à ces bonnes œuvres-là, là, je suis obligé de te dire une chose. Je sais que ça va à bonne place. Ouais, Parce que je sais que ça ne passe pas dans les mains d'un fonctionnaire, puis qu'il n'y a pas un syndicat que ça simonac de convention collective qui est venu fucker le chien. Ouais. On a reçu un message d'un auditeur l'autre fois dans la messagerie Facebook qui disait « Hey les gars, je vous écoute tout le temps, tout ça, mais moi je travaille pour un truc, là, un genre de truc pour sans-abri, d'intervenant social là-bas. » Puis il disait hey, vous êtes durs avec nous autres, là, ce monde-là, s'ils n'ont pas nous autres, ils sont laissés à eux-mêmes dans la rue. Mais j'ai dit, c'est pas contre toi qu'on parle, c'est contre les organisations étatiques qui disent qu'ils font ta job. C'est ça. Puis qu'ils la font pas. Parce qu'en bout de ligne, tu es encore en train de la faire. Là. Parce que, tu sais, regarde, on nous accuse d'être des... Richard Martineau, c'est pas drôle. Nous autres, on avait des libertariens hardcore qui veulent Mark Zuckerberg comme président du monde. Bon. La caricature est pas là pantoute, mais moi, si tu me dis demain matin... Tu dire ça, là, tu me dis que Martineau écrit ça dans un texte, je te crois pas. C'est ça qui est écrit. Je le sais, mais tu me dis ça, mettons, tu dis, hey, sais-tu que Martineau écrit, puis là, tu me lâches exactement la phrase que tu viens de dire. Voyons, Frank, il est pas fou de même, là, ça se peut pas, là. Il l'a fait. Bon, on comprend la game, là. On sait qu'ils mettent un peu de sauce pour que ça clique, là. Ben oui. On a compris ça, là. Il y a des opinions à lui, des fois.
Ouais, puis Tu sais, je veux maintenant, dire, là, le avoir Québécois moyen est rendu mêlé comme un jeu de cartes. Puis Richard le pond des textes parfaits pour quelqu'un qui est mêlé comme un jeu de cartes pour s'assurer qu'il reste mêlé. Puis ça fonctionne. Hey, puis on va se dire une affaire, là. C'est, excusez-moi, là, mais libertarien, là, c'est assurément... Les gens libertariens au Québec, ce sont assurément les gens les plus attaqués en proportion de leur nombre réel. Parce que, tu sais, je suis d'accord avec Sam qui disait, qui avait écrit un texte un moment donné qui s'appelait « Est-ce qu'on parle trop des woke? » Puis, tu sais, pour le vrai nombre qui sont en réalité, on parle-tu trop d'eux autres? Là? Ben, il y a une affaire qui est sûre, c'est qu'on parle trop des libertariens. Parce que les libertariens au Québec, c'est quoi? C'est Vincent Geloso qui vit même plus ici. Michel Kelly-Gagnon. Martin Mauss à une autre époque. Je ne sais pas s'il se considère encore comme tel aujourd'hui. Des gens qui sont rendus très âgés, là, des anciens de l'Institut économique de Montréal. Adrien Pouliot. Adrien Pouliot, son fils. Tu sais, parce que moi, Frank, on ne l'est pas, by the way. Tu sais, nous autres, on pense vers là, même j'ai mais mis Vincent dedans, puis il se considère pas. De grosses sympathies pour. C'est ça. Comprend le discours, mais c'est... Mais qui vous... Eux autres, ils écrivent des textes là-dessus, puis ils parlent de ça comme si c'était... C'est Éric Duhaime. Libertarien, c'est Éric Duhaime. Okay, c'est ça l'affaire. Mais c'est pas son ami. Éric est vraiment tolérant. Il est plus tolérant que moi. C'est parce que là, les ennemis imaginaires là, sont pas... Puis à chaque fois que vous lisez un truc... parce que ce qui est écrit, il aurait pu l'écrire dans Le Voir dans le temps. Là. C'est exactement le même genre de texte qu'il aurait pu écrire. C'est le même genre de texte que Bérard écrit dans le journal de Métro. Ces trucs-là. Ces gens-là, ils parlent d'ennemis qui n'existent pas. Est-ce qu'on appelle ça un épouvantail? Hey, la droite néolibérale au Québec. Qui domine tout, qui domine le discours. C'est qui ça? Il y a une chose, par exemple. La droite libérale, je n'utiliserai pas le mot stupide. La droite libérale, généralement, quand elle fait du podcasting ou du média indépendant, il y a une chose qu'elle fait de mieux que de Québécois. Des profits. Ouais, c'est ça. On parlerait à Jeff Fillion puis à Yann et Frank, juste pour le fun. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être qu'il devrait lâcher l'identitaire 2 secondes puis commencer à réfléchir. Puis tu sais, même c'est ce que j'ai écrit à quelqu'un en fin de semaine, je disais, toute cette gang-là, identitaire, là, ils devraient peut-être réfléchir au marketing. Peut-être qu'ils devraient, eux autres, penser un peu plus en termes d'économie, réfléchir au marketing de leurs idées. Parce qu'habituellement, une culture, une langue, tout ça, là, tu l'imposes aux autres par ta domination sur tes concurrents. C'est la même chose. Là. Allez pas penser que c'est différent. Si tu veux que tes patentes s'imposent aux autres, il faut que tu sois meilleur que les autres. Pas en train de... Connaissez-vous un commerçant, vous autres, qui est dans son coin en train de pleurnicher? Le gars, il a un commerce, il est dans son coin en train de pleurnicher. C'est pas drôle, là, le monde m'aime pas, puis ils vont voir mes compétiteurs passer des lois pour les obliger à venir ici. Ben ouais. Ça, c'est un gros gage de succès, ça, là, cette mentalité-là. C'est vraiment... Là... Puis quand c'est nous autres qui s'insurgent contre ça, ça a l'air là, qu'on est colonisé, Elvis Gratton, ethno-masochiste, tout ça. Ben, excusez-moi, les mentalités de loser, je suis pas capable. C'est que ça prend des lois pour qu'on me dise de consommer. Moi, je veux pas qu'il y ait une loi pour obliger le monde à écouter notre podcast. Là. Jordan Peterson, est-tu rendu multimillionnaire avec son podcast? Je sais pas les chiffres, mais il me semble qu'il disait qu'il faisait genre 80 000 par mois avec Patreon. Là. Gad Sad doit pas mal aller, ses affaires. Non, il doit pas être à plaindre non plus. Là. Je sais pas s'il fait bien d'argent avec son podcast, mais... Je pense que sa sécurité d'emploi est plus sécurisée que celle à Martineau. Moi. Parce que Martineau, il a un emploi chez Québécois tant que Québécois est debout. Là. Ouais, puis dans son beau Québec social-démocrate, là, qui va vouloir y donner une plume après? Regarde, moi, je l'ai dit, là, quand j'ai vu les chiffres de groupe TVA, puis by the way, les revenus ont comme baissé beaucoup depuis que la pandémie est finie.
On parle d'une centaine de millions de moins en revenus pour Groupe TVA. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir une raison. Ah, le gouvernement a peut-être donné moins d'argent un peu. Hey, y a-tu un changement de ton avec la CAQ? Chez Québécois? Est-ce qu'on a commencé à repousser le Parti québécois? Ah, Ah! Godon. Il y a moins d'argent du public qui est rentré chez Groupe TVA. Puis soudainement, le PQ remonte dans les sondages. Tabarouette!